Ok. Viens là. Les amis, c'est la première fois que je fais une vidéo YouTube que j'ai pas du tout envie de faire. On est le 1er août 2024 et demain matin à 10h20, j'ai rendez-vous pour faire Euthanasie Azote. Cette chaîne, vous l'avez vu vieillir avec la chaîne depuis maintenant un petit moment. Donc quand j'en ai parlé avant-hier du fait que ça va être très dur de faire cette vidéo. C'est la deuxième fois que je la tourne. La première fois, j'ai eu un problème de micro. Donc je viens déjà de pleurer toutes les larmes de mon corps il y a 20 minutes. Mais le micro était foireux, donc il faut que je recommence. Donc comme ça, je suis totalement transparent avec vous. Azote, en gros, ce qui s'est passé, c'est que avant-hier sur Instagram, j'ai annoncé que vendredi, c'était fini pour elle. Et j'ai reçu des milliers de messages, des milliers et des milliers de messages, des appels dans tous les sens, des gens qui l'avaient croisé, des abonnés, vous, mais une communauté, mais tellement bienveillante. Ça m'a vraiment fait réaliser à quel point vous aimiez ce chien et à quel point je lui devais une vidéo en hommage, en fait, qu'elle est là depuis le début sur la chaîne et que il faut que je lui laisse sa vidéo. Et aujourd'hui est venue sa vidéo. Azote, il y a quelques mois, on lui a diagnostiqué des masses dans le corps, principalement à l'estomac. Et ces masses, elles se sont avérées être cancéreuses. Et en fait, ces masses, elles ont grossi. Il y a 3 jours, elle a eu une attaque de miase. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, les miases, c'est horrible. C'est des mouches qui pondent dans les plaies, parce que son cancer, il lui donne des plaies. Là, vous voyez, elle a une plaie, par exemple. Je ne vais pas faire de gros plans, parce que sinon YouTube va pas du tout aimer. Mais là, vous voyez, elle a une plaie. Et ces plaies, en fait, qui sont dues au cancer, les mouches, elles pondent dedans l'été, quand il fait très chaud. Et il y a 3 jours, en même pas 24 heures, elle s'est retrouvée complètement infectée, à sentir le pu à 2 mètres, c'était horrible, et remplie d'asticots. J'en ai trouvé d'abord dans l'après-midi, et je me suis dit, waouh, j'ai tout nettoyé. Et le soir même, vers 2 heures du matin, je me suis relevé, et elle faisait des allers-retours sur la terrasse avec vraiment cette odeur de pu, et je comprenais pas, et je lui ai soulevé la queue, et là, il y avait des asticots partout, 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 partout. Donc j'ai mis 2 heures à la nettoyer. 2 heures en pleine nuit, de 3 à 5 heures du matin, à faire mon possible pour lui enlever un maximum de bestioles et tout. C'était vraiment horrible, le truc le plus hardcore que j'ai vécu depuis que j'ai des animaux. Le lendemain matin, on a été direct chez le veto, évidemment. Et quand elle lui a nettoyé ses plaies et qu'elle lui a enlevé ce qui restait d'asticot, elle a trouvé que le ventre était gonflé. Et elle m'a dit, viens, on fait une échographie. Donc on a fait une écho. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait des masses de cancer partout. Il y avait des masses de cancer partout, dans l'estomac, sur le foie, sur la rate, et dont des masses qui font jusqu'à 10 cm. Et du coup, ça l'a fait souffrir. Ces masses cancéreuses, elles sont énormes. Elles sont tellement énormes qu'elles pourraient péter à tout moment et la faire mourir d'une hémorragie interne. Et ça, c'est la pire des souffrances pour un chien. Se vider de son sang, c'est horrible. Donc, en fait, il faut prendre une décision. C'est-à-dire que j'aurais pu attendre et la garder encore une semaine, peut-être 2 semaines, mais c'était égoïste, c'était pour moi, et je veux pas prendre le risque qu'elle souffre. C'est hors de question que ce chien, il souffre. Je l'aime plus que tout, et je la laisserai jamais souffrir. Donc en parlant avec la veto, qui est d'ailleurs une super veto, vraiment, très gentille, enfin, vraiment, on s'est dit que il fallait mettre fin à ses jours, quoi. Le niveau de cancer qu'elle a, la veto, quand elle a fait l'écho, elle arrêtait pas de faire des wow, wow, oh là là, la taille de la masse. Enfin, elle avait l'air vraiment étonnée par le nombre de masses qu'il y avait partout cancéreuses, quoi. Quand ma mère l'a vue il y a un mois, parce que ma mère est venue me voir un peu, dès qu'elle l'a vue, elle m'a dit, ah ouais, là, elle est en bout de course. Tous les gens autour de moi, Dora, tous mes potes me disent, ah ouais, la Azote, elle commence à être vraiment fatiguée, quoi. Et moi, je le vois pas, parce que moi, je suis dans le déni. Moi, c'est mon chien que j'aime plus que tout au monde et j'ai pas envie de la voir partir. Mais là, il faut se faire une raison. Et c'est demain que ça se passe. Et je vous cache pas que c'est affolant. C'est affolant de... Je sais pas comment je vais faire. J'ai hyper peur. J'ai hyper peur de cette épreuve. Pour elle, ça va être doux. L'euthanasie des chiens, c'est quelque chose de doux. L'emmener chez le veto, me dire que c'est la dernière fois qu'elle voit le ciel, que la rentrer dans ce bâtiment et me dire que je ressortirai sans elle, c'est atroce. Vous êtes nombreux, évidemment, à avoir vécu ou à vivre ça, peut-être en ce moment même. Et les gens qui n'ont pas d'animaux, ils peuvent pas comprendre ou se foutre de notre gueule, enfin se dire ah ouais putain tu pleures pour. Mais vous vous rendez pas compte comme ça me coupe en deux. Pour que je puisse faire une vidéo sur YouTube et que je puisse me montrer, j'allais dire à nu dans mes émotions, c'est vraiment que je tiens à lui rendre hommage et vraiment que je tiens à ce que cette chienne elle laisse une trace sur internet.
T'es le meilleur chien du monde. T'es le meilleur chien du monde. Allez, viens. Alors, grosse vache. Eh, regardez les amis qui j'ai retrouvé. Regardez qui j'ai retrouvé. Ah, je suis trop content. Azat, mon chien. Ah, ma grosse vache. Elle a passé toute l'après-midi à se faire papouiller par tout le monde. Ça t'a plu ou pas? C'était bien? Top départ, ok. Ah, elle commence directement par les petites bouchées pour chat. Ok, c'est parti. Ok, ça fait un mois. On est un mois après et ça fait un mois que Azot est parti à peu près. J'avais envie de vous faire une vidéo en plusieurs parties. La première partie, franchement, je l'ai regardée un peu hier avec Alex. J'avais pas regardé les rushs depuis un mois, bah c'était dur. Hein. Franchement, c'était dur à regarder. Donc, si vous arrivez jusque-là, déjà, je suis désolé si ça vous a ému ou ça vous a trop touché et tout, mais Azot, elle la mérite cette vidéo. Et je vais vous raconter comment ça s'est passé et on va pouvoir parler un peu du deuil et tout ça. Quand j'ai tourné la vidéo, c'était la veille de l'euthanasie. Donc, Azot, elle a passé ses derniers jours au mieux. J'avais 3 jours pour me préparer. Entre le moment où la vétérinaire m'a expliqué que il fallait l'euthanasier parce qu'on prenait des risques avec le risque de ces tumeurs, et le moment où on l'a vraiment fait, j'ai gratté 3 jours. Ces 3 jours, j'étais vachement entouré, j'avais des amis d'enfance qui étaient là, leurs enfants, c'était vraiment un bon environnement cool pour Azot, donc on s'en est grave occupé. On a fait que des trucs qu'on n'avait pas le droit de faire au niveau de la bouffe. Je lui ai donné des burgers de chez McDo, elle en a mangé au moins 3 ou 4 à un moment, hein, dont des Royal Cheese. Elle s'est mis très très bien, on lui a fait des gros poulets. J'ai bien me mettre, mange tout. C'est trop bon ça. Vas-y, profite, mange tout. Tiens mon chien. Azot, son kiff suprême dans la vie, c'était vraiment la bouffe. Et ces 3 derniers jours, je l'ai mis au top du top. Elle a pu manger tout ce qu'elle voulait, quoi. Donc ça, on l'a fait kiffer. On lui a fait sa dernière balade le soir. Donc ça a été dur. Je l'ai emmené se balader à côté de la maison et on a été jusqu'au portail. Et elle, de toute façon, elle était KO, elle pouvait pas aller bien plus loin, quoi. Donc, mais ça a été hyper dur. Franchement, la dernière balade, là. Mais c'était un bel endroit. Je me suis dit, franchement, les 3 années dans le sud, c'était vraiment top pour elle, pour vieillir. Pas d'escalier, de l'espace dehors. C'était vraiment super. Et sa dernière balade, ah putain, j'ai pas envie de pleurer. Le matin de l'euthanasie, c'était horrible, on l'a mis dans la voiture et là on pense à plein de trucs, hein. Je me disais putain c'est la dernière fois qu'elle va voir le ciel avant de rentrer chez le veto. Je pensais à tout ce qu'on avait vécu, à tout ça et c'était vraiment hyper dur d'emmener son chien, j'allais dire à l'abattoir, c'est pas l'abattoir quoi, parce que ça a été top et on va en parler, franchement les vétos elles ont été incroyables. Mais la sensation de culpabilité elle est quand même énorme. Donc d'un côté on se dit ouais on va la délivrer parce qu'elle souffre et qu'il faut mettre fin à ça et qu'on n'a pas envie de s'acharner pour soi. Et j'avais pas envie de devenir dans un ego trip égoïste quoi, en se disant je peux pousser mon chien jusqu'au bout parce que moi elle va trop me manquer. Non, moi je veux prendre aucun risque à mon chien et je veux aucune souffrance pour elle. Mais il y a quand même la culpabilité. Donc on est arrivé chez le veto, j'avais beaucoup de chance, Dora est venue avec moi, elle était en déplacement pro à l'autre bout de l'Europe, elle a roulé 30 heures en 4 jours pour pouvoir être là et revenir, donc vraiment super cool à elle quoi. Donc on y a été tous les deux, on a été chez le veto et écoutez, franchement ça s'est, je peux pas dire que ça soit mal passé, ça s'est bien passé, on a été accueillis par des vétérinaires adorables et leurs assistants de veto adorables. Franchement les filles, je vous fais une grosse dédicace parce que vous avez été vraiment trop sympas. Et c'est beau, c'est très important dans le soutien dans ce genre d'épreuve. Franchement, ça m'a fait vraiment très plaisir
de pouvoir l'euthanasier dans un endroit où on se sentait plutôt bien, avec des gens qui étaient très dans la compassion et tout. C'était vraiment top, franchement, rien à dire. L'euthanasie, en fait, c'est quelque chose d'assez... En gros, vous arrivez, on pose un cathéter au chien, donc il y a un cathéter. La vétérinaire va vous laisser un peu avec le chien pour pouvoir lui dire au revoir, quoi. Donc ça, c'était horrible, hein, franchement. Ça, c'était vraiment horrible. Donc en fait, la véto, elle va avoir 2 produits. Elle a un produit pour endormir le chien d'un coup. Je pense qu'il y a une dose de cheval et que le chien, il part faire un tour de manège direct. Et il y a un produit derrière qui arrête le cœur. Donc une fois que vous avez pris le temps avec votre chien et tout, la vétérinaire est revenue. Il y avait une assistante véto aussi super cool. Et j'ai pris Azote dans mes bras, je l'ai caressé. Et à un moment, elle injecte les produits. Et là, ça va hyper vite, hein. Là, franchement, en 3 secondes, c'est réglé, quoi. En 3 secondes, on sent que le chien, il est parti dans un... Il est dans un délire, je sais pas où, mais je pense que la drogue, l'anesthésiant est puissant, parce qu'on sent vraiment qu'il part sans aucune douleur, sans rien, il s'endort d'un coup, quoi, mais vraiment très rapidement. Et derrière, elle injecte l'autre produit qui arrête le cœur, donc le chien va décéder très vite, quoi, dans les secondes qui suivent. Et c'est vrai que, je vous cache pas que ce moment-là, le moment où j'ai vu Azote morte dans mes bras, mon cerveau il a bugué, j'avais l'impression d'être dans une autre dimension, une espèce de flottement, limite une espèce de déréalisation, un état de choc, c'est vraiment très bizarre. Et puis on se rend compte que que le chien est plus là, que le corps est là, l'âme je sais pas où elle est, mais le corps est là, mais l'âme elle est plus là. Là ça a été vraiment hyper dur, hein. On a tourné un peu parce que j'avais envie de faire cette vidéo, et puis je trouve que Azote... elle la mérite, et je trouvais ça un bon chien ambassadeur pour parler du deuil et pour vous montrer, je pense, un truc qu'on voit très rarement. Et voilà, j'avais envie de, à travers cette vidéo, en fait, être transparent sur comment ça s'est passé, et je pense que ça permettra à des personnes de se préparer et à d'autres de réaliser ce que c'est que la perte d'un animal. Ceux qui n'ont pas de chien, ils comprennent pas, quoi, mais franchement, c'est un truc de fou, quoi. Ah ouais, j'étais vraiment dévasté. Vraiment, c'était le mot, dévasté. Ensuite, en fait, il y a des options. En fait, on vous propose de la crémation. La loi, en fait, elle vous permet d'enterrer vos chiens sous certaines conditions chez vous. Mais certaines conditions, il faut se renseigner, le poids, la technique. Donc ça, il faut bien se renseigner. Mais si vous passez par chez le véto et que vous décidez de faire une crémation, soit en fait, il va être en crémation avec d'autres animaux, donc il se retrouve avec Jojo le hamster, Toby le cochon d'Inde et le caniche de Madame Vanier. Soit en fait, vous pouvez récupérer les cendres. Et donc là, ils vous disent qu'ils vous rendent les cendres. Donc le chien va être en crémation, en solo, quoi. Bon, j'ai choisi ça pour Azote. Et une semaine après, j'ai reçu les cendres. Entre-temps, le truc hyper dur, c'est quand on rentre chez soi et que le chien est plus là. Et j'avoue que les premiers jours, c'est très bizarre. Genre, tout le cerveau garde les réflexes. Donc par exemple, quand je mange un truc, je lui donnais tout le temps à bouffer à côté, hein. Et donc forcément, on mange et on cherche à donner le reste alors que le chien est plus là. J'ai évidemment enlevé ses jouets, ses trucs, mais j'ai gardé son tapis, j'arrive pas à l'enlever. Vous voyez, un mois après, il est toujours là, j'arrive pas à l'enlever. Mais je lui ai enlevé quand même, je voulais pas non plus qu'elle soit trop présente, quoi, dans mon esprit, et que moi j'avais besoin de comprendre qu'elle était plus là, donc j'ai enlevé ses accessoires, ses gamelles et tout le lendemain. Mais voilà, hein, quand je rentre chez moi, normalement elle est tout le temps là à m'attendre, tout ça, le cerveau au début c'est très dur, hein, mais j'ai beaucoup plus pleuré avant que après. Parce que j'avais quand même une sensation d'avoir fait la bonne chose et d'avoir pris la bonne décision, en concertation avec plein de gens autour de moi, avec des vétos pros, des gens qui... Voilà, j'avais confiance en eux. Donc j'ai eu la sensation d'avoir pris la bonne décision. Et ce qui est dur, c'est le manque et l'absence. Mais c'est pas le fait qu'elle soit décédée. Le fait qu'elle soit décédée, c'est la vie, c'est le cycle de la vie. C'était un vieux chien, elle était malade. Voilà, c'est la vie, quoi. Mais par contre, l'absence, waouh, ça au début... Et là, vous voyez, ça fait un mois, et elle me manque de ouf, alors j'apprends à vivre avec, quoi. C'est-à-dire que c'est plus les mêmes manques que les premiers jours, les premières semaines, mais franchement, c'est un chien que j'ai aimé plus que tout, quoi. Donc, comme la chanson dit, on n'oublie jamais rien, on vit avec, et je pense que c'est ça. Donc aujourd'hui, Azote, elle est là. Franchement, on peut faire un unboxing, d'Azote, hein. Azote, elle est là-dedans. Donc là-dedans, il y a ses cendres. J'ai reçu donc ces petites cendres, c'était vraiment... voilà, elle est là-dedans. Donc vous voyez, on vous file une boîte, vous pouvez choisir le modèle de la boîte. Et il y a des petits pointillés pour pouvoir ouvrir la boîte et après aller répandre les cendres. Et moi je voulais ça parce que les cendres, on va les mettre à la campagne. Chez ma grand-mère, ma mère a déjà acheté un arbre, un abricotier. Et on va mettre ça au pied de l'abricotier. En symbole que le chien va perdurer avec l'arbre, quoi. J'aime bien l'idée. Avec, ils vous mettent un petit cœur là à planter avec, ça fait des fleurs et tout, ça se dégrade et ça fait des fleurs, donc c'est mignon. Puis il y a un petit certificat de crémation et tout.
Ça fait bizarre de voir son chien dans une boîte, hein, je vous le cache pas. Par contre, avec, il y a 2 trucs qui m'ont achevé. Hein. Franchement, là, j'en rigole, mais quand j'ai reçu ça de chez les vétos, mais ça, là, j'en rigole, mais ça m'a achevé, quoi. Le azote avec les bouts de poil et l'empreinte de la patte, c'était très dur. Mais je suis content de l'avoir. Et par contre, ce qui m'a fait un beau moqueur de ouf, il y a 2 choses. Il y a vos messages sur le post Insta, truc de fou. Franchement, j'ai reçu des milliers de DM, vraiment des milliers, hein, pas des centaines, des milliers de DM. Le post, vous m'avez laissé des milliers de commentaires, je crois qu'il y a plus de 3000 commentaires, il y a plus de 3000 commentaires en dessous. C'était vraiment un torrent et un tsunami d'amour et ça m'a vraiment aidé à encaisser le truc, quoi. Franchement, je me suis senti soutenu de malade, donc je vous remercie énormément. Tous ceux qui ont pris le temps de mettre un petit like, de m'envoyer un message, je vous remercie énormément, quoi. Que ce soit des gens que je connais, des abonnés que j'ai jamais rencontrés mais qui suivent la chaîne depuis longtemps, des gens d'internet que j'ai jamais croisés, qui sont venus mettre des likes et tout, c'était vraiment super cool. Donc merci à tous. Et après j'ai eu ça. J'ai eu ça et ça c'était un grand moment. Les vétos m'ont envoyé un petit mot, mais trop mignon. Donc l'équipe du Dr Conan, mais franchement un énorme cœur sur vous. Et particulièrement Sarah qui m'a mis aussi un petit message à côté, franchement, mais je vous adore, c'était vraiment trop gentil de faire ça. Donc Azote est parti, ma mascotte est partie. Donc le chien de ma vie, quoi. Donc voilà, cette vidéo elle sert à lui rendre hommage, à vous partager cette peine, parce que sur YouTube on partage souvent les joies, quand on monte des grosses installs, quand on a des nouvelles bestioles, je parle pour ma chaîne, quand je vais vous emmener voir des éleveurs de ouf et tout, c'est vraiment de la joie, de la transmission de passion et de la joie, mais je pense que c'est aussi important de partager de la peine. La peine c'est une émotion qui est saine et qui est humaine et qui touche tout le monde, donc à travers cette vidéo, c'est la vidéo forcément la moins fun de ma chaîne, mais c'est une vidéo dont je suis fier et que j'avais envie de faire en fait. Donc je vous remercie énormément, tous ceux qui vont mettre un petit like, la partager, commenter, enfin vous voyez, tous ceux qui vont avoir une action sur cette vidéo, je vous remercie énormément. C'est un beau symbole et un bel hommage pour Azote, quoi. Donc elle avait grave sa place sur YouTube et là elle a plus que sa place dans cette vidéo qui lui est consacrée. Ah, Alex il est derrière la caméra, il est en larmes. Alex il est en larmes là. Ah le pauvre. Attendez, je vais vous faire un plan quand même, parce qu'il n'y a pas raison que vous buviez que les miennes. Vous allez boire aussi les larmes d'Alex. Voilà, voilà. Yes. On voit pas assez que tu pleures. Voilà. Bon, on va amener un peu de légèreté à cette vidéo parce qu'elle en a bien besoin. Et on va parler de Jaffy. Ça fait maintenant plus de 5 ans qu'on collabore avec eux. Jaffy, c'est une marque qui a toujours nourri Azote, elle a toujours adoré les croquettes Jaffy, tous les produits Jaffy, elle en a mangé des cartons entiers. Hein. Donc c'est une marque à laquelle j'ai toujours été fidèle parce que j'ai toujours trouvé qu'il y avait de très bons produits d'un côté et la facilité de recevoir tout ça à domicile. Donc je vais vous en parler un peu et c'est le dernier placement Jaffy qu'on fera dans cette maison. Je déménage dans 2 semaines. Je vous cache pas que ça me fait très bizarre de faire un placement Jaffy sans Azote, c'est pas facile. Mais je me dois de remercier cette marque qui a toujours été là et tout pour nous. Donc c'est vraiment important. Jaffy aujourd'hui, en quelques années, ils sont devenus le numéro 1 de la croquette personnalisée en France. Et ils ont toute une gamme. Je me souviens quand on a commencé, il y avait que des croquettes et aujourd'hui ils ont une gamme vraiment hyper complète. Et en fait, ils sont autant attachés à la qualité de la nourriture pour les chiens en enlevant le gluten, en mettant que des bonnes matières à l'intérieur des croquettes, beaucoup de protéines. Ils sont vraiment attachés à la qualité de la croquette évidemment, même la taille de la croquette va être personnalisée. Mais ils sont aussi très attachés à l'expérience du pet parent. Vous, quand vous allez démarrer l'aventure Jaffy, ça va commencer par une expérience sur le site internet où vous allez renseigner plein de choses sur votre chien, son poids, sa race, sa taille, son activité, ce qui va permettre à leur algorithme de créer une recette totalement personnalisée pour votre chien, que ce soit au niveau de la taille des croquettes, mais aussi au niveau de la quantité. Donc vous allez être vachement bien accompagné, vous n'êtes pas perdu à se dire « Ah mais quelle quantité faut donner ?» Tout est donné. Vous allez recevoir des croquettes avec le nom de votre chien ou de votre chat sur le paquet, donc ça déjà ça fait plaisir au maître. Et ensuite vous avez des petits gobelets doseurs qui vous indiquent exactement la quantité à donner en fonction de la recette personnalisée que vous allez recevoir aussi dans votre colis. Donc je vous avoue que c'est vraiment très pratique, il n'y a plus de galère de croquettes et Jaffy vraiment anticipe tout ça et c'est vraiment très bien fait. La gamme est vraiment large et Azote elle mangeait tout, hein, elle aimait trop les petites torsades, toutes les petites friandises et tout. Ils ont aussi de la nourriture humide, donc ils vont avoir des petites festins, des petites terrines pour les chiens et ils vont aussi avoir par exemple des petits bouillons
pour accompagner les croquettes, des petits bouillons au poulet qui vont avoir des prébiotiques et qui donc vont permettre la digestion encore plus facile pour ton chien. Et vous pouvez tout acheter sur le site séparément. Vous pouvez commencer l'expérience uniquement croquettes et vous faire livrer les croquettes. Vous pouvez rajouter des trucs dans votre panier, mais vous pouvez aussi acheter les petites friandises à côté. Donc c'est vraiment très bien fait. Avec le code Toupette, vous allez bénéficier de 50% sur votre première commande. Donc franchement, ça fait vraiment une belle économie. Par exemple, pour un chien de moins de 30 kg, ça ferait une première commande à 19,90 €. Donc c'est vraiment avantageux pour tester. Et évidemment, vous pouvez vous désabonner comme vous voulez et quand vous voulez. Je remercie énormément Jaffy pour ce partenariat depuis toutes ces années. Et franchement, je sais qu'Azote, elle aurait aimé être là et elle aurait aimé cartonner tout ça là. Donc tout ça, je vais l'offrir à un ami qui habite à côté et qui a un chien et qui sera bien content de faire goûter les produits. Mais en tout cas, merci Jaffy. Et si vous voulez démarrer l'expérience, tout se passe dans la description. Donc voilà, le déménagement est prévu dans un mois. J'ai énormément avancé cet été dans le déménagement, la volière est partie et tout ça je vais vous faire une vidéo où j'en suis dans le déménagement. Donc vous allez pouvoir voir tout ça en détail et tout. Là-dessus tout avance plutôt bien, franchement je suis hyper content, tout se passe bien, tous les animaux ont été placés chez des potes où ils sont au top, les oiseaux sont au top et vous verrez tout ça dans la vidéo de déménagement. Et sinon, écoutez, on avance, on avance, plein de nouveaux contenus qui vont arriver, nouvelle vie en Thaïlande, du contenu à l'ancienne de Toupette avec des tutos, des trucs, vous en aurez toujours, mais aussi plein de nouveaux contenus sur ma vie là-bas et tout, avec les animaux là-bas qu'on va pouvoir filmer, élever et tout, et ça, dinguerie. En attendant, voilà, big hommage à Azote, big up, merci à tous ceux qui me mettront un petit commentaire et tout, je les lirai évidemment tous sur cette vidéo, évidemment. Et je vous remercie d'avance, vous êtes une commu en or, franchement, vous êtes des gens qui me suivaient parfois depuis peu, mais parfois depuis hyper longtemps, et vous avez tous le point commun de, à chaque fois que je vous rencontre ou que je vous lis et tout, vous êtes des gens super sympas. Donc ça fait hyper plaisir. Donc je vous remercie beaucoup et puis on se retrouve là très vite pour une nouvelle vidéo. On va reprendre le rythme. On a eu une petite pause là ces derniers mois, vous comprenez un peu pourquoi. Et là on va reprendre le rythme, on est reparti, on a la patate. Donc voilà, big up Azote, tu vas me manquer de ouf. Et merci à tous pour cette vidéo. Bisous.